En 16 mois seulement d'exercice du pouvoir par le président Talon, le bilan est désastreux. Le désastre est à la fois moral et éthique, politique, économique et social. Sur le plan éthique et moral, après son investiture, le président Talon a accordé sa toute première interview à un média étranger, Le Monde Afrique, où il disait: ça va vous choquer, mais ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je pense à moi-même tout le temps, avait-il annoncé. Et quand on regarde la gestion qu'il a fait de la chose publique, il apparaît clairement que tout son système est pensé pour préserver effectivement uniquement ses propres intérêts et penser seulement à lui-même. Ainsi, dès les premiers conseils des ministres, Patrice Talon s'est attelé à la reconstruction de son empire économique et financier. Plus de différence entre le patrimoine d'État et celui du chef de l'État. Ce dernier peut s'acheter un domaine public, celui par exemple abritant le domicile du ministre des Affaires étrangères. Dans cet ordre d'idée, les différents postes dans l'administration sont distribués à des parents et amis et avec des rémunérations hors grille pouvant aller de 6 à 16 millions de francs par mois. Les postes diplomatiques sont confiés en majorité à des parents ou alliés, entraînant par exemple que sur 36 postes nommés dans les représentations diplomatiques, les agents même du ministère des Affaires étrangères en ont dénombré 30 qui sont des parents et alliés du chef de l'État. Jamais on n'aura vu dans notre pays une gestion clanique de cette envergure. Dans la visée de « je pense à moi tout le temps », il n'y a plus de parole donnée. Le chef de l'État du Bénin peut dire publiquement quelque chose le matin, le confirmer à midi et le soir dire son contraire. C'est ainsi qu'on nous a parlé du mandat unique, confirmé, et on revient là-dessus en disant j'aviserai. En conséquence, la méfiance des Béninois vis-à-vis de leur chef et des institutions est à son comble. Déjà, à ce seul niveau, on peut déjà affirmer que sur le plan moral et éthique, l'idée d'une communauté de vie et de destin au sein d'un même pays n'est pas du tout ce que veut le président de la République. Cette idée de communauté de vie et de destin au sein d'un même pays est niée par le premier responsable chargé par le peuple de sa garantie. Les dérives alors peuvent continuer. Sur le plan économique, cette conception de la gestion de l'État a entraîné dès le départ la prise en main par le chef de l'État des secteurs vitaux et stratégiques de l'économie nationale. L'exemple le plus emblématique, c'est le secteur du coton, d'où toute concurrence est exclue. En témoigne le cas de la société Africa Industrie, dont le projet d'implantation d'une usine d'égrenage de coton à Serrou dans la commune de Djougou a été brutalement et arbitrairement interrompu, suspendu, sur injonction du chargé d'affaires de Talon à l'AIC, le sœur Mathieu Adjovi. Après le coton et les intrants,
Il s'est emparé du port avec le PDI, Nouvelle Contrôle, l'aéroport avec le contrat gré à gré octroyé à Morphis Digne d'Olivier Bocor. Dans le même ordre d'idée, il a la volonté d'écrasement de tout concurrent afin d'éviter toute compétence. Des poursuites pour trafic de drogue à des redressements fiscaux faramineux, tout est mis en œuvre pour éliminer tous les concurrents et éviter toute compétition. Pendant ce temps, pendant que l'on envoie des redressements fiscaux à certains, relancés dans des conditions que l'on sait. Patrice Talon s'accorde ainsi des cadeaux fiscaux faits aux grandes fortunes et aux grandes entreprises, les siennes et celles de ses parents, de ses alliés et de ses amis, dont les impôts ont été diminués ou supprimés, contribuant ainsi à une grave diminution des recettes de l'État et à un sérieux approvisionnement du trésor public qui s'est retrouvé limité dans ses fonctions régaliennes. Pendant ce temps, l'État est obligé de faire recours aux bons de trésor, aux emprunts obligataires, aux contrats BOT, alourdissant la dette publique. Au moment où l'État s'appauvrit, Talon et son clan s'enrichissent par le pillage systématique des richesses nationales. Dans le coton, avec de faux chiffres pour la campagne cotonnière, parce que les statistiques ne valent que si il y a une institution indépendante qui peut en parler. Donc les chiffres donnés sur la production de coton provenant de ceux-là même qui ont le monopole ne peuvent être que la caution. Avec des faux chiffres donc pour la campagne cotonnière, au port ou avec PDI, Péné Contrôle a remplacé la douane. Et tout ceci dans une opacité instaurée et farouchement entretenue pour brouiller les pistes avec des menaces de représailles contre tout cadre placé à des postes, à ces postes. Que ce soit au trésor public, aux impôts, à la douane, à la présidence, dans les directions des affaires administratives. Celui qui doit révéler, celui qui peut être au courant des informations véritables est menacé par des représailles. L'opacité caractérisant la gestion du pouvoir de Talon est telle qu'on ne connaît même pas le salaire des dirigeants, alors que partout ailleurs, des rémunérations des dirigeants, président de la République, ministres et autres, sont publiées dans le journal officiel et accessibles aujourd'hui sur site web. Vous pouvez chercher à connaître le salaire de Obama, le salaire de n'importe quel président. Vous allez sur le site web, vous l'avez. Ici, on nous parlera seulement de ministre Chili, à côté de ministre Tigran, dont on ne connaît même pas les rémunérations. La transparence dans les gestions aujourd'hui est une norme et l'accès à l'information des citoyens à ce sujet est un droit. Les citoyens béninois aimeraient bien savoir pourquoi la présidente de la République, par exemple, une soi-disant simple formation de renforcement de capacité aurait coûté récemment 1 milliard de francs CFA. Pourquoi des travaux de réhabilitation effectués à l'intérieur du palais suite au mur qui a été détruit auraient coûté 1 milliard 800 millions de francs CFA. Et tous ces fonds sont décaissés tout récemment. Pourquoi, dans le même temps, d'autres milliards ont été décaissés pour le compte de la Sonapran et de l'OEDS, alors que ces structures sont déjà liquidées?
il est de notoriété publique, par ailleurs, que depuis son arrivée, Patrice Talon n'a jamais accepté de se faire accompagner par le chargé de logistique du voyage du chef de l'État, qui doit être un agent du Trésor public. Les marchés gré à gré sont devenus, en violation totale du Code des marchés publics, la règle pour l'attribution des marchés au profit des multiples sociétés créées par le chef de l'État et son entourage. Et face à l'exaspération des partenaires étrangers, la lettre du chef de l'État à son ministre des Finances à ce propos n'a fait que confirmer et aggraver la situation en concentrant la pratique de gré à gré à la présidence de la République par Conseil des ministres. Tout ceci pendant que l'on s'enrichit, que l'on accapare, la misère du peuple grandit. Ainsi, dans le domaine social, le résultat est effroyable. Les opérations de déguerpissement sauvage ont endeuillé des milliers de familles. Ça nous amène à voir alors au niveau des libertés publiques. Plus de 25 ans après la conquête des libertés, en 1990, il a fallu à l'étudiant béninois un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour se voir confirmer son droit à s'organiser et défendre ses intérêts sur les campus universitaires. Jusqu'à aujourd'hui, les médias sont toujours interdits d'accès libre sur le territoire national. Sika TV, par exemple, pendant que des journaux à la gloire du dictateur pullulent avec des éditoriaux et articles siamois payés à prix d'or. Au Bénin de Patrice Talon, il est désormais interdit d'aller manifester sa compassion à un frère, un ami, un client recherché par la police à son domicile. Et tout un conseil des ministres peut se réunir pour décider la poursuite de ceux qui sont allés rendre visite à un ami recherché par la police. Des citoyens sont menacés pour leurs opinions et animations des réseaux sociaux et les journaux officieux du pouvoir peuvent étaler cette condamnation dans leurs titres. De plus en plus dans le pays, les gens osent manifester et encore tout dernièrement, hier à Abomey, il y a eu encore des affrontements avec les masses contre la police qui ne voulait pas les laisser jouir de leurs droits. Le Front soutient toutes ces manifestations. C'est pour cela qu'elle pense que face à cette situation de crise et de détresse, la seule solution de sortie, c'est de réunir les États généraux du peuple, des assises nationales, une conférence nationale bis, qu'importe l'appellation, dialogue inclusif, qu'importe l'appellation, où le peuple rassemblé réfléchira aux solutions adéquates qu'appelle la gestion de notre pays dans l'intérêt de la grande majorité. Refuser une telle proposition, c'est soutenir la continuation de la descente aux enfers du pays, et cela, notre peuple ne l'acceptera pas. Et nous disons, cela, notre peuple ne l'acceptera pas, ne l'acceptera jamais. C'est pour cela que d'ores et déjà, le Front pour le sursaut patriotique appelle le peuple béninois, les jeunes, les travailleurs de tous les secteurs, les femmes, les Béninois de la diaspora et leurs organisations démocratiques à s'armer de courage, de détermination et de conviction pour la préparation des conditions de la tenue victorieuse des États généraux du peuple